informatique à la faculté des sciences et techniques de Rachidia. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui la correction de l'examen final relatif au module de langue et communication, particulièrement les langues français et techniques d'expression et communication. Let's go! Commençons par une lecture attentive du texte. Aujourd'hui, les techniques de surveillance et d'écoute sont de plus en plus sophistiquées et s'implantent partout. Certes, ces nouveaux dispositifs technologiques, comme la pose de caméras dans la rue, facilitent le travail de la police et contribuent à améliorer la protection des citoyens. Mais le fait d'être constamment surveillé nuit aussi à notre liberté. Avec l'arrivée des techniques qui permettront de révéler notre emploi du temps heure par heure, comment pourrions-nous protéger notre vie privée? Non seulement la science et la technologie peuvent révéler ce que nous faisons, mais aussi qui nous sommes. L'analyse d'échantillons biologiques représente par exemple une mine d'informations qui peuvent aider à la résolution d'affaires criminelles. Le décryptage des gènes permet en effet de connaître la couleur des cheveux, des yeux et les caractères ethniques d'une personne. La Grande-Bretagne mène des recherches dans ce domaine. Mais dans d'autres pays, la France par exemple, les questions éthiques soulevées par ce type de procédé prennent le dessus. Autre prouesse technologique, la biométrie. Cette technique d'authentification des individus progresse rapidement. C'est le cas notamment de passeports biométriques qui stockent la photo numérisée et les empreintes digitales de son propriétaire sur une puce de type Rift. Identification par la géofréquence. Il s'agit de créer un outil plus efficace contre les usurpations d'identité et de lutter contre le terrorisme international. Mais malgré les techniques devant garantir la confidentialité des données enregistrées, on peut se demander si le recours aux puces Rift ne constitue pas une entrave à la vie privée des individus. Passons maintenant à la réponse aux questions de compréhension. Première question, notée sur 0,5 points. On peut proposer comme titre du texte qu'on vient de lire les titres suivants. Technique de surveillance, de la surveillance technique, les dispositifs technologiques, une menace en constante évolution, ou la technologie, une arme à double tranchant. Deuxième question sur un point, la réponse convenable est la deuxième. De nouveaux dispositifs qui invitent à la méfiance et qui pourraient représenter une menace pour la liberté et la protection de la vie privée. Question numéro 3. Cochez la bonne réponse. 0,50 points par réponse juste. Vrai, faux ou on ne sait pas. Il est désormais possible de savoir ce que les gens font à tout moment de la journée. Conformément au texte, on ne le sait pas. L'analyse des gènes permet de définir le sexe d'une personne. C'est vrai, notamment les chromosomes. La France et la Grande-Bretagne ont le même point de vue sur les nouvelles technologies. Ceci aussi est vrai. Le passeport biométrique permet qu'on ne puisse pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Ceci est vrai, comme mentionné dans le texte. Les informations intégrées au passeport biométrique sont sécurisées. Évidemment que c'est faux. 1. Indiquez la catégorie grammaticale des mots soulignés dans le texte. 3 points pour cet exercice, 0,50 par réponse juste. Premièrement, sophistiqué est un adjectif qualificatif attribut au féminin pluriel. Deuxièmement, constant, un adverbe irrégulier formé à partir de l'adjectif constant. Qui, c'est un pronom relatif simple. Qui, que, quoi, dont, où. Soulever, un participe passé du verbe soulever. 7. Un déterminant démonstratif au féminin singulier. Ce, cette, c'est et cette au masculin. D. Un article défini contracté formé à partir de deux et des. Question numéro 2. Former des adverbes à partir des adjectifs suivants. Cette question est notée sur 2 points. 0,50 par réponse juste. Absolu, absolument. Fréquent, fréquemment. Ici, on double le M. Mauvais, mauvaise. Mal. Gentil, gentiment. Cochez la bonne réponse.
réponse notée sur 3 points, 0,50 par réponse juste. La communication transversale va du bas vers le haut. C'est faux. La communication symétrique, c'est la communication d'égal à égal. C'est vrai. Encore appelée la communication horizontale, latérale ou bien transversale. On parle de la communication personnelle au niveau de l'individu lui-même. C'est vrai. C'est le cas où nous sommes à la fois émetteurs et récepteurs. La communication unilatérale va dans un seul sens sans possibilité de réciprocité. C'est vrai. Cas d'un schéma linéaire et télégraphique. Le feedback, c'est le fait de répéter le message en utilisant d'autres canaux. C'est faux. Le feedback, c'est l'effet produit par le message sur le récepteur. Finalement, pour abréger monsieur, on écrit MR. C'est faux, on écrit M. MR, c'est l'abréviation de Mr en anglais. Question numéro 2. Cochez la bonne réponse. Cette question est également sur 2 points, 0,50 points par réponse juste. Les gestes qui appuient le discours sont des gestes illustratifs, évidemment, comme c'est illustré à l'image. Je suis à 1,20 m de mon interlocuteur. Distance personnelle. Vous pouvez le voir là, elle va de 60 cm à 1,20 m. Je suis seul face aux membres du jury. Il s'agit d'un entretien individuel. Entretien de face à face, comme vous le voyez, le monsieur et la dame. La posture convenable lors d'un entretien, c'est la posture de partage. C'est une attitude participative. Il faut avoir la tête avancée, le cou allongé, le buste penché vers l'avant, bras vers l'autre, main ouverte, un pied en avant. C'est un signe d'ouverture et d'intérêt vers autrui. Passons maintenant à la production écrite notée sur 7 points. Commençons par lire la citation suivante. Nous consacrons tout, volontairement ou non, consciemment ou non, près de la moitié de notre temps à écouter les autres. Cependant, il arrive fréquemment que nous ne retenions qu'une partie infime des messages que nous recevons. Voici l'énoncé. Interprétez cette citation. Quel est le rôle de l'écoute en communication? Quelles sont les causes de la déperdition de l'information? Proposer des solutions pour développer les capacités auditives et contrer l'oubli. Voici une proposition pour la production écrite. L'écoute, c'est la perception active et volontaire. Selon l'auteur, on consacre près de la moitié de notre temps à écouter les autres. Cependant, le taux de l'information reçue qu'on peut vraiment retenir est minime. Nombreux sont les facteurs à l'origine de cette déperdition. Quel est le rôle de l'écoute en communication? Quelles sont les causes de la déperdition de l'information? Solutions pour développer les capacités auditives et contrer l'oubli. Communiquer, c'est d'abord écouter. L'écoute active, c'est la base de toute communication réussie. Elle fait appel à nos facultés intellectuelles et à notre mécanisme mental. Pour interagir efficacement avec les autres et communiquer sans violence, il y a lieu de faire preuve d'une écoute active en respectant les différences individuelles. Se mettre toujours à la place des autres pour éviter des conflits et entretenir de bonnes relations dans la cohérence. Il convient de signaler que les causes de la déperdition de l'information sont dues à plusieurs facteurs et bruits qui entravent le bon déroulement d'une transmission. Ces filtres concernent soit l'incompétence de l'émetteur, l'inattention du récepteur ou à la nature du sujet abordé. Les jugements de valeur, les préjugés peuvent également bloquer le processus d'écoute et dénaturer le contenu du message. L'intégration du contexte et les caractéristiques socio-culturelles de l'interlocuteur sont nécessaires parce qu'elles favorisent la compréhension. Généralement, il s'agit d'un manque de concentration de la part du récepteur ou même un manque d'intérêt vis-à-vis du message ou du sujet abordé, ou bien même par rapport au choix du support et du canal mis en œuvre dans l'émission du message. Pour améliorer les capacités auditives, ici est de faire des exercices la prise de notes, PDM et de mémoire. Notez ainsi ce qui est difficile à retenir, surtout les données complexes comme les chiffres et les noms forts.
type d'écoute. L'écoute sélective programme la reformulation synthèse qui a pour but de résumer les informations d'une manière concise pour ne pas perdre le vrai sens du message. Pour conclure, l'écoute active est un acquis. Ainsi, elle peut être développée par la pratique, l'exercice et l'entraînement. L'écoute active est un art. Elle fait appel à l'attention et à l'effort favorisant la compréhension et la mémorisation. Si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et vous pouvez toujours accéder à la correction de l'examen sous format PDF dans votre plateforme via le lien affiché devant vous. Merci infiniment pour votre attention, bon courage et on se verra bientôt.